On est vraiment nombreux. J'aimerais vous inviter à tourner vos têtes, si vous n'avez pas remarqué, pour regarder autour de vous, les gens derrière vous, ou ainsi de suite, qui sont arrivés peut-être depuis que vous êtes assis à vos places. C'est vraiment particulier de voir deux églises, deux familles de familles. Et à travers ça, on veut louer le Seigneur. Louer le Seigneur parce qu'il nous réunit en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous œuvrons tous, chacun dans notre église respective, et c'est ce que nous avons fait en 2017 et avant, et c'est ce que nous allons continuer à faire en 2018. Et vraiment, on est bénis de voir que d'église en église, de ville en ville, de pays en pays, à travers le monde entier, l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu, l'Éternel, avance partout. Alors, loué soit Dieu pour ça. Et nous sommes unis de cette façon-là. Et voulez-vous, on va prier ensemble afin que Dieu puisse nous diriger dans sa parole. Notre Père, toi qui as envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous et pour ta gloire, nous sommes à ton service. Nous sommes tes enfants. Nous sommes deux familles réunies ensemble en ton nom. Et nous voulons apprendre à te connaître à travers le témoignage de la Bible, le témoignage écrit par les apôtres et les prophètes que tu as guidé par ton Saint-Esprit. Nous nous rendons disponibles à ton instruction ce matin. Bénis et élève nos âmes et ton nom, surtout ta personne. Amen. Alors là-dessus, frères et sœurs, moi ce que je me propose de faire, c'est de vous faire connaître qui doit s'unir au nom de Dieu dans le monde. Et ensuite, nous allons avoir un frère qui va nous parler de comment s'unir au nom de Dieu dans le monde. Et aussi, un autre frère va nous parler de pourquoi s'unir au nom de Dieu dans le monde. Et la façon dont je vais le faire pour introduire les choses, c'est que je vais simplement lire avec vous de façon très appropriée un message que Jésus-Christ a enseigné aux apôtres et qu'il a laissé par la main des apôtres qui l'ont écrit pour l'Église entière à travers les âges, à travers tous les âges et toutes les églises dont nous faisons partie. Alors, nous faisons partie d'un grand plan de Dieu qui nous a été communiqué par Jésus-Christ et les apôtres. Et nous allons le lire ensemble. Une fois que je me serai assuré de ne pas me tromper de verre d'eau. Alors, on tourne dans Jean, chapitre 17, et je commence en fait à la fin du chapitre 16, pour nous mettre juste un petit peu plus dans le bain ou dans le contexte. Et ce que je vais faire, c'est une lecture qui est quand même lente, et lorsque vous allez voir des mots en bleu pâle, ces mots-là sont des mots sur lesquels l'auteur ou Jésus-Christ ou l'apôtre ont voulu mettre une certaine emphase, apparemment, selon les experts. Et lorsque vous allez en voir des soulignés, vous n'en voyez pas là, c'est le genre de mots sur lesquels on risque de revenir dans les prédications ou dans la prédication. Alors là-dessus, je vais lire ce que Jésus disait. « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. » Et là, voyez-vous, Jésus s'adresse, il parle des apôtres. Il ne parle pas de nous. Mais d'une certaine façon, on doit en tirer instruction pour nous-mêmes. Alors écoutons bien comment est-ce qu'il parle de ce qu'il a fait pour les apôtres. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde.
pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole à travers toutes les tribulations de Jésus. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les. Et comment les gardera-t-il? Par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, unis, comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre, pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Alors je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Alors à qui appartenons-nous? À qui appartiennent-ils? Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ont-ils été préservés du diable, frères et sœurs? Sa parole est venue jusqu'à nous. Ils ont été préservés. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. À qui appartiennent-ils, les apôtres? Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Oh, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Frères et sœurs, Jésus a prié pour nous. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Et c'est comme ça que nous pouvons être unis aux apôtres. Tout ce qui a été dit concernant les apôtres jusqu'à présent, Jésus va peut-être le répéter d'une certaine façon ou d'une autre maintenant pour nous. Alors écoutez bien la prière de Jésus lorsqu'il prie non seulement pour les apôtres, mais aussi pour ceux qui croiront en Jésus grâce au témoignage des apôtres. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ah, merci Seigneur. Afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Alors qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes
Comment? Comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même, je sois en eux. Alors, frères et sœurs, qui est appelé à être en Dieu? Ce sont ceux qui lui appartiennent. C'est sa famille, ceux qui ont été donnés à Jésus-Christ par Dieu le Père. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et ce n'est pas le monde. Nous n'appartenons plus au monde. Nous appartenons à Dieu le Père et à Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui nous habite. Et étant donné cette nouvelle identité que nous avons, comment pouvons-nous nous unir? Et pourquoi devons-nous nous unir? C'est ce que notre frère Serge va nous présenter maintenant. Loué soit l'Éternel pour cette parole et qu'il puisse préparer vos cœurs pour cet enseignement, cette prédication et nos cœurs. Amen. Un, deux. Là, ça ne marche plus. Là, ça marche. OK. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Daniel, pour cette lecture très bénie que tu nous as introduit dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Ça va bien? Vous êtes encore là? C'est super. Je vais essayer d'y arriver moi aussi. Alors, j'espère que vous êtes vraiment bénis par ce premier message. C'est la parole. C'est la parole qui nous touche, la parole qui bénit. Des fois, ça fait un petit peu différent des témoignages qu'on peut entendre suite à une prédication. Quelqu'un vient me voir et il me dit « Oh, Serge, tu as vraiment une belle cravate puis une belle boucle. Aujourd'hui, tu m'as bien fait rire. » Ah bon, OK. Et puis, ben, c'est ça que je voulais te dire. OK. Donc, il me dit, excuse, hein, pasteur, parce que j'ai rien retenu aujourd'hui, mais je sais que tu reviens la semaine prochaine. Bon, ben, coudonc, tant mieux pour toi. Le mieux que j'ai entendu, c'est que la personne m'a dit que le message l'avais bien touché. Je dis, ah oui, de quelle manière le Seigneur t'a parlé? Je ne sais pas, mais ça m'a quand même touché. C'est que tout ça pour vous dire que lorsque vous êtes touché ou lorsque vous êtes béni d'un message ou de chant ou de tout ce que vous entendez, n'hésitez pas à aller rencontrer un de vos pasteurs ou enseignants puis de leur signifier. Ça peut être très encourageant pour nous. Ce matin, vous savez que c'est votre dernier repas spirituel de l'année, peut-être, possiblement. Et j'espère qu'il va contribuer à notre réflexion, nous sensibiliser sur la chance qu'on a d'être dans une aussi grande famille. Oups, je m'aperçois que Ici, c'est un message qui dit « Donnez-moi Jésus », le titre, pour vivre l'unité. On ne le voit pas tout à fait en bas. Mais déjà, le titre est explicatif. On ne peut pas vivre l'unité, ça veut dire sans Jésus. Bien sûr, on peut vivre beaucoup d'unités, mais il y en a une qu'on ne peut pas vivre sans lui. Et c'est de celle-là qu'on va parler ce matin rapidement. On va essayer de regarder comment on peut vivre cette unité-là. Vous savez, on est content de se réunir aujourd'hui en famille avec ces deux églises, mais ce qui fait que nous soyons unis, ce n'est pas le fait que nous soyons réunis ensemble, mais bien le fait que nous regardons ensemble à la même endroit. Et lorsqu'on regarde ensemble à la même endroit, on finit par être une maison spirituelle, que je pourrais dire.
C'est la même chose dans un couple. Hein? Dans un couple, on peut beaucoup s'aimer. Moi, puis Mona, je peux vous dire, mon épouse, qu'on est ensemble depuis bientôt 40 ans, puis on est encore capable de se regarder dans les yeux puis de se dire à quel point on s'aime, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on est ensemble. C'est parce que moi puis Mona, on a appris, par la grâce de Dieu, à regarder dans la même direction. Mais ce n'était pas cette direction-là, c'était dans celle-ci. Parce que dans les moments difficiles, on est content de pouvoir regarder dans cette direction-là, en effet. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. L'unité, c'est être glorifié en lui. Jésus-Christ se glorifie en toi. Il dit ici, dans Jean chapitre 17, le verset 22-23, il dit « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un comme nous sommes un, et moi en eux et toi en moi. Ainsi, ils seront parfaitement un. » Christ, est glorifié en toi ce matin. Parce que tu es en lui, simplement. De la même manière que le Père et Jésus sont un, nous autres aussi, on est un avec lui. Non, mais y avez-vous pensé? Un avec ce grand Dieu. Quand on y réfléchit un petit peu trop, c'est troublant. On peut perdre un petit peu... On pourrait perdre presque connaissance. C'est comme trop, hein? Comment tu arrives, Seigneur, à te glorifier dans ma vie? Moi? Comment il arrive à se glorifier dans nos vies? Peux-tu croire ce matin que par le fait que nous sommes un parce que nous l'avons tous reçu, lui, effectivement. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont reçu Jésus? Sinon, ce n'est pas encore grave. Ça va le devenir si ça reste comme ça avant que tu sortes d'ici. Sois attentif ce matin à tout ce qui va se passer. Car si tu es ici, puis tu n'es pas encore un avec lui, ce n'est pas le fruit du hasard pour lequel tu es ici ce matin. Jésus veut créer entre nous cette unité-là. C'est comme ça qu'il se glorifie. Vous savez, moi, c'est la première fois que j'ai rencontré des chums, je pourrais dire, qui ne connaissaient pas le hockey puis qui ne connaissaient pas le football, c'était dans l'Église. Avant ça, mes chums, c'était ceux qui avaient les mêmes intérêts que moi. Aujourd'hui, ceux qui ont les mêmes intérêts que moi, ils peuvent aimer les petits points et puis ne jamais connaître rien des Canadiens, mais ce qui nous unit ensemble, c'est Jésus. Et puis c'est pour ça qu'on est bien d'être ensemble. Vrai? Amen, hein? L'unité, c'est savoir conjuguer le verbe amour. J'ai écrit dans le coin, à quoi sert le verbe amour s'il n'y a personne pour le conjuguer? Si quelqu'un... Parce que ici, je nous ramène dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14. Avant qu'on arrive au chapitre 17, l'Évangile de Jean nous parle beaucoup d'unité aussi. Puis j'ai voulu regarder dans 14, 15, 16 et 17. On va faire ça très rapidement. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime. Et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime. Et je me montrerai à lui. Ça fait beaucoup d'amour, ça, dans un seul verset. 5 fois répété. L'unité, c'est la conjugaison du verbe amour. Je l'aime, il s'aime, il nous aime, nous nous aimons. Pas étonnant qu'après avoir lu ma Bible le matin, j'ai toujours envie d'embrasser mon homme, moi. Vous autres, c'est-tu comme ça que ça se passe? Non, mais essayez ça, hein? Essayez de lire votre Bible pendant quelques minutes, puis là, après ça, allez essayer de vous chicaner. Non. Le Seigneur est venu, il nous a aimés tels qu'on était, puis on n'était pas toujours correct, hein? Et il nous le rappelle au travers de sa parole. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de vaincre, puis de s'aimer, de vaincre des conflits. J'ai une petite chose à vous dire. Si quelqu'un ici ne sait pas comment aimer, au cas, je le sais que vous savez tout probablement, mais je ne voudrais pas en échapper personne. Fait que si quelqu'un ne sait pas comment aimer, je vais vous donner juste un petit truc. Et ça, ce truc-là est très bon, pas juste entre conjoints, mais il est bon avec votre patron, votre église, votre pasteur, parce que même les pasteurs aussi, des fois, ils ont besoin de l'être, et puis, même s'ils ne sont pas toujours fins, puis tout ça, là. Mais je vais vous donner le truc. Ici, ça n'arrive pas, mais ça arrive des fois dans d'autres églises, le flambeau, François va parler de ça.
En tout cas, je vais vous dire une chose. Dites du bien plutôt à ces personnes-là. Dites du bien à quelqu'un de ceux de votre conjoint, par exemple. Puis, c'est une étude sérieuse qui a été faite sur au-dessus de 100 couples sur une période de 10 ans. Ils ont démontré qu'une personne qui est capable de dire du bien de son conjoint ou d'une autre personne à quelqu'un d'autre, si vous êtes capable de parler de votre conjoint à quelqu'un d'autre, vous avez des chances très, très grandes de vivre heureux jusqu'à la fin de votre vie avec cette personne-là. Et si vous ne le faites pas, si vous faites exactement le contraire, eh bien, vos chances sont réduites grandement. Si vous êtes en train de dire du pas bien, du mal, c'est trop mal, mais du pas bien, de votre Église, vous êtes aveugle de quitter cette Église-là. Si vous êtes en train de dire du pas bien de votre emploi, vous êtes aveugle de quitter cet emploi-là. Et puis en plus, ça a un effet qui est vraiment négatif autour des gens, parce qu'eux autres aussi, ils commencent à réaliser qu'ils ne sont pas si bien que ça finalement. Puis là, on partage ce genre de choses-là. Mais c'était le petit truc que je voulais vous donner ce matin, parce que l'amour, vous savez, c'est la colle de l'unité. Et il y a plusieurs images dans la Bible. Il y en a une ici. Vous la connaissez bien. C'est dit, ça se passe dans 1 Pierre 2,5, il dit « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. » C'est l'image des pierres ici qui était dispersée. Une pierre, ça peut être beau en soi, ça peut être solide d'une certaine manière, mais elle prend tout son sens lorsqu'elle construit quelque chose. Et nous sommes beaux, durs, fins, intelligents, mais c'est lorsqu'on est ensemble qu'on est capable de construire quelque chose de solide qui va nous emmener beaucoup plus loin. Un autre aspect ici, c'est l'image du corps de Christ. C'est des personnes qu'on voit là. Et ça dit, vous-même, en tant que... en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres, chacun pour sa part. Vous savez, toutes ces personnes-là, c'est ensemble que nous formons. Et quelqu'un ne peut pas dire « Ah, moi, je vais faire ce qui me plaît. » Non, non, c'est Christ qui nous dirige, en autant qu'on est bien en contact avec lui. Vous avez l'image du couple aussi? J'ai choisi un petit couple. Oh, yeah. Ça commence jeune, hein? Dans le Seigneur, ça commence jeune. Tu sais? Mais tout ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'à quelque part, tout ça, ça nous communique, on pourrait dire, l'intimité qu'on peut avoir avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'Église chrétienne, ce n'est pas une religion, mais c'est bien une relation. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut l'apporter. Dans le chapitre 15 de Jean, maintenant, il est parlé aussi de cette unité qui se trouve dans l'attachement au sceptre. Restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Ici, 3 fois le mot attaché, 2 fois le mot rester, je pense que c'est encore là, c'est assez clair dans un texte aussi petit. L'unité se trouve dans le fait d'être dépendant, c'est ça que ça veut dire. On doit rester attaché. En s'attachant à Jésus, savez-vous qu'est-ce qui se passe? On se libère de nos dépendances, on se libère de nos idoles. Plus on est attaché à Jésus, plus le péché est téflon sur nous. Ça glisse à un moment donné. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pour rester attaché à quelqu'un, on en a parlé ce matin un petit peu, mais c'est qu'on doit passer du temps avec. Si vous voulez rester attaché avec votre conjoint, avec vos amis, vous devez leur consacrer du temps. Regardez ce matin le temps que vous consacrez à passer du temps avec Jésus, dans votre tête, dans votre cœur, dans la parole, dans la prière, avec des amis. Regardez ce temps-là que vous mettez et vous allez me dire comment vous êtes heureux. C'est proportionnellement, comment on dit ça? En tout cas, c'est proportionnel. Le temps passé avec Jésus est proportionnel finalement à notre bonheur. L'unité se fait aussi
par le Saint-Esprit, non par nous-mêmes. Ici, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire que le Seigneur il dit dans Jean 16. Mais il dit, vous ne pouvez pas les comprendre. Il parle à ses apôtres maintenant. Il dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est une phrase un peu bizarre. Vous ne trouvez pas un peu spéciale que cette phrase-là? Les gars devaient trouver, quoi, ils pensent qu'on est bouchés, ils sont pas capables de comprendre. Mais les gars ne pouvaient pas comprendre que le Seigneur devait aller à la croix, mourir pour qu'il soit sauvé. C'était difficile à saisir. Pourtant, les gars étaient avec Jésus. Ils l'aimaient beaucoup, mais ils ne comprenaient pas tout, effectivement. Puis Jésus a trouvé la solution à ça. Elle était déjà préparée depuis longtemps, vous allez me dire, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu, finalement, se révéler au jour de la Pentecôte et a fait la lumière. Le déclic s'est fait. Vous savez, un jour, tu lis la Bible, tu n'y comprends rien. C'est un petit peu chinois, si on peut dire. On y comprend à peine les choses. Et tu te vois comme... Et tout d'un coup, l'Esprit Saint arrive. Ouf! D'un coup, la Bible devient compréhensible beaucoup plus. Tout d'un coup, tu comprends que tu es un pécheur. Tout d'un coup, tu comprends que tu as besoin d'être pardonné, puis que lui est venu pour pardonner les pécheurs. Tu te dis, wow! Je n'avais pas pensé avant. Et comment que ça arrive? Je ne sais pas. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Incroyable. Un cadeau qui se présente à nous de cette manière-là. Si quelqu'un ce matin, déjà là, entend sa voix, si vous vous sentez appelé ce matin déjà, invitez-le à rentrer dans votre cœur. Et vous allez sortir d'ici en unité avec le reste. Unité, on achève. C'est le cadeau du Père à son Fils. On en a parlé. On vient d'en faire la lecture. C'est une vérité qui m'a bouleversé, puis j'ai dit, il faut absolument que je vous en parle. Daniel m'avait envoyé le texte, puis ça m'a frappé tout d'un coup. J'ai dit, oui, on a reçu le Seigneur. C'est comme un cadeau, nous, on l'a reçu comme un cadeau, mais il y a une autre vérité qui est encore, je pourrais dire, plus grande que celle-là. C'est que le Père a donné à son Fils des cadeaux merveilleux que lui-même a créés. Il les a donnés à son Fils, puis il dit, tiens, mon Fils, tu as payé cher, mais voici les beaux cadeaux. Regardez sur cette petite photo. C'est une photo représentative du Seigneur qui sert un de ses cadeaux. On voit que c'est lui qui sert le plus fort. Il fait quasiment le tour comme ça dans ses bras. Je me suis senti aimé quand j'ai lu ça. J'ai senti que j'étais un cadeau pour le Seigneur. Ça, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'estime d'elles-mêmes. Pour des personnes qui pensent qu'ils ne valent pas grand-chose. Vous êtes un cadeau de Dieu à Jésus. Et j'ai ramassé quelques versets que je vous lis rapidement dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, alors il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. Dieu a donné. Tu as pris, le verset 6, pour me les donner. Le verset 9 et 10, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oui, ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, de même que tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Père, tu me les as donnés, je veux qu'ils soient eux aussi avec moi là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire. On sait où est-ce qu'on s'en va, frères et sœurs? Si jamais on meurt, hier, on parlait avec un monsieur, il n'en reste pas tellement long, il sait où est-ce qu'il s'en va. Savez-vous, c'était une fête. Pour la plupart des gens qui étaient là, c'était une fête. Pas une fête dans le sens qu'on se réjouit de le voir partir, mais c'est une fête qu'on sait où est-ce qu'il s'en va. Il s'en va dans la présence de Dieu. Dieu vous a préparé un jour dans son atelier. Il dit, je vais faire un petit Simon. Je vais faire un petit Jacques. Une petite Denise. Voyez préparer ça. Il donne ça à Jésus. Il dit, wow! Un jour, je parle à... j'ai-tu le temps? Un jour, je parle à un jeune homme, mais je finis avec ça. Un jour, je parle avec un jeune homme, et puis il me dit...
il dit, la nature ne m'a pas beaucoup choyé, moi, Serge. Puis je suis un peu découragé de ça parce que ça fait 2 fois que j'ai poché mon secondaire 5, puis je suis en train de couler une 3e fois mon année. Et puis, il est en couple avec une fille, puis ils ont l'air à beaucoup s'aimer toutes les deux ensemble. Et puis, moi, je lui ai simplement répondu que Dieu l'avait fait exactement comme lui voulait. Il dit, tu veux dire que Dieu m'a fait un peu bête? Tu sais? Bien, je me suis tourné vers celle qui était sa compagne, son amie. Je lui ai dit, toi, si tu avais à choisir un gars, est-ce que tu le prendrais différemment de celui-ci? Elle dit, pour moi, il est parfait. J'ai dit, c'est ça! Dieu t'a fait parfait pour elle. Elle t'aurait pas aimé si t'aurais été intelligent. Yann, prépare-toi, je pense que j'en ai assez dit. Viens-t'en, mon Jean. Alors, je vais conclure avec ceci, le temps que Yann s'avance. L'unité chrétienne ne se fait pas horizontalement, mais verticalement. Souvent, nous nous donnons beaucoup de peine pour jeter des ponts entre nous, là où il faudrait plutôt dresser une échelle. Si quelque chose ne se passe pas ou se passe mal avec un frère, oui, c'est bien d'aller le voir, puis c'est bien d'essayer de faire des liens avec lui, puis de réparer les fautes. C'est très, très bien. Mais avant de le faire, des fois, c'est bien de retourner à Jésus. Parce que notre communion, peut-être avec lui, si on a gâché quelque chose entre un frère, c'est peut-être que notre communion avec lui est manquante un peu. Et dans ce sens-là, on a besoin de retourner à lui et de s'humilier, de s'attacher de plus en plus à lui. Amen. Amen. Je vous laisse avec un jeune fringant. Encore, juste un instant. Je suis très fier des personnes qui sont ici avec nous ce matin. Vous savez que ça fait 2 ans que ces gars-là sont en formation et on espère les voir venir comme des ouvriers éventuellement dans l'Église, peut-être dans l'année 2018, Dieu voulant. Ça te met-tu de la pression un peu, ça? Ouais, tu peux. Okay. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Parce que moi, j'ai pas une très, très grosse voix, ça prend seulement le micro. Ils m'ont donné le micro parce que moi, je bondis partout. Que là, au moins ici, je reste stable. Non, pour ceux qui me connaissent, c'est le contraire. Je suis plutôt tranquille. Mais je voulais juste faire un petit résumé avant sur ce qu'on vient d'entendre. Daniel nous a montré le texte de Jean 17 qui parlait à qui s'adressait cette demande-là d'être unis ensemble. Donc, pour tous ceux qui croient et ceux qui croiront. Et Serge nous a bien parlé aussi du comment. C'est un sujet aussi qui m'intéressait, le comment. Plusieurs versets dans Jean 17, mais il a reculé aussi dans Jean 14, qu'obéir était aimer Christ. Jean 15, l'attachement à la parole, et dans Jean 16, par le Saint-Esprit, en regardant d'abord au même endroit Jésus. Maintenant, moi, je vais vous parler du pourquoi. Je n'ai pas d'image pour vous. Je pensais que ça allait ralentir un petit peu le flow d'avoir à placer différents visuels, mais avoir su, c'est vrai, j'aurais pu le mettre sur Proclaim de la même console que Daniel. À la place, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Vous êtes fatigué après une journée de travail, ça a mal été, il y a des gens qui ont dit du mal de vous, puis vous avez envie de revenir quelque part qui est un refuge pour vous. Quelque part qui va vous réconforter, qui va vous faire du bien. À quoi vous pensez? Puis imaginez cet endroit-là. Bien souvent, on pourrait appeler ça un foyer. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, c'est un foyer. Un endroit qui est doux, un endroit qui est accueillant, l'endroit vers lequel on veut revenir chaque fois que ça va mal. Ben moi, dans le sujet que je veux traiter par rapport à l'unité, je vais vous parler du pourquoi. Puis ce cadeau-là que Christ nous a fait, que Dieu nous a fait, c'est aussi une sorte de foyer. C'est un endroit réconfortant pour tous ceux qui croient, un endroit où on peut revenir quand les attaques du monde ont été difficiles pour nous, un endroit où on peut venir se recueillir, qu'on peut s'approcher de nos frères et de nos sœurs qui vivent des choses semblables à nous. Donc, on va retourner dans Jean 17, simplement les versets 21, 22 et 23, qui nous parlent du pourquoi. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Donc, on nous parle de l'unité ici. Et tout de suite après, peut-être que c'est là qui est le pourquoi. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Donc, ça complète un petit peu la grande commission qui était de Matthieu 28, de nous envoyer pour faire des disciples, de baptiser, puis d'attirer les gens à Dieu. Dans le fond, quand on vit l'unité, on est en train de donner une raison aux gens de croire, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a quelque chose de spécial dans cette unité-là qu'on doit vivre ensemble. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comment ça que les gens vont connaître que Dieu a envoyé Christ sur la terre en voyant l'unité, en nous voyant ensemble? Peut-être parce qu'il y a quelque chose de plus à vivre que tout ce qu'on connaît sur terre ailleurs, même qu'une famille. Parce que déjà, les familles unies sont rares et sont un cadeau précieux, mais c'est un petit nombre. Ce que Dieu nous donne, c'est un grand nombre, une grande famille, puis il nous donne la possibilité d'être unis, tous, chacun de nous, ensemble. Puis ça, c'est vraiment spécial. Un exemple que je voulais donner, c'était ça. Quand moi, je suis fatigué, je pense toujours à mon foyer. Dieu nous a donné cette grâce-là de vivre un foyer uni présentement parce que, comme Serge, on veut regarder à Dieu quand ça va mal. Moi, Audrey et mes enfants. Puis chaque fois que je suis un peu fatigué, je rêve à mon foyer, à revenir à la maison. Mais ce qu'on veut, c'est pouvoir rêver à ça aussi dans l'Église. On veut être fatigué puis dire, il y a une réunion ce mercredi soir-là, puis j'ai hâte d'aller rejoindre mes frères puis mes sœurs, puis de me confier à Dieu, puis de leur confier les difficultés que je vis, puis la misère que j'ai présentement, puis de leur dire, même d'avoir foi, que je vais trouver réconfort quand je vais arriver. Aussitôt que je vais arriver, je vais être apaisé parce que je vais être avec mes frères, je vais être avec des gens qui ont de la compassion pour moi, des gens qui vivent l'Évangile, puis qui veulent le vivre avec moi. Il y a un auteur inconnu, j'ai lu cette petite phrase-là, une pensée sur notre époque, qui dit « L'homme des anciens âges avait une religion, un foyer et une famille. L'homme moderne n'a plus ni religion ni foyer, et c'est à peine s'il lui reste une famille. » Ça, c'est dommage, mais ça explique aussi pourquoi il y a autant de suicides et autant de désespoir aujourd'hui. Les gens ont perdu espoir. En quoi est-ce qu'ils peuvent espérer maintenant? Bien, nous, son Église à Dieu, on peut donner de l'espoir aux gens du monde. Ceux qui souffrent, ceux qui ont mal, ceux qui ne connaissent pas de réponse, peuvent peut-être regarder à nous et espérer connaître quelque chose de mieux. Peuvent s'en venir vers nous et nous chercher comme ils cherchaient Jésus quand il marchait sur cette terre, puis s'approcher de nous pour connaître qu'est-ce qui nous rend comme ça, si on vit l'unité que Dieu nous a donné de vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, c'est décourageant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas espoir de vivre jusqu'à la fin de leur jour naturellement. Il y a les menaces de Troisième Guerre mondiale, la corruption est planétaire, il y a de plus en plus de la famine, des injustices. On revient en arrière. L'an passé, on avait parlé un petit peu à Noël de tout ce que la foi chrétienne a apporté à notre monde. La compassion, puis l'espoir, puis donner de l'importance et de la dignité aux humains et aux enfants. Parce qu'il y a eu une époque où les enfants qui étaient indésirés étaient laissés à sécher puis à mourir au soleil. Puis cette époque-là, elle précédait d'à peine quelques années la venue de Jésus. Puis ensuite, il y a eu une transformation tranquillement. Mais là, maintenant qu'on a perdu ces repères-là, qu'est-ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui? Un peu la même chose. Les enfants ne sont pas laissés à mourir au soleil, mais il y a des avortements. Il y a maintenant une pilule qui permet d'avorter pratiquement automatiquement. On retourne en arrière à un âge des ténèbres. Puis les gens pour qui ça va leur faire de la peine, puis qui vont chercher quelque chose de plus puis de mieux, vont pouvoir se tourner vers l'Église de Christ. Cette Église unie, cette Église qui veut montrer Jésus au monde. Et tout le monde, on joue un rôle là-dedans, hommes et femmes, femmes et hommes. On a des rôles différents, comme Serge l'a mentionné, et un autre proverbe sur les foyers qui dit que les hommes font les maisons, mais les femmes font les foyers. Il faut 100 hommes pour établir un camp, mais il suffit d'une femme pour faire un foyer. Mais nous, en étant en Christ, on obtient quelque chose de plus. On a le Saint-Esprit qui nous illumine et on peut se contenter d'être plus que des simples hommes qui posent des planches. Hommes et femmes, on peut tous établir des relations vraies, puis être ensemble, puis se soutenir, puis inspirer le monde. Dans les églises, il y a beaucoup de tâches, beaucoup de membres dans ce corps-là. Les enseignants, les évangélistes, c'est eux qui apportent les gens et qui font grandir le nombre. Mais pour que ce nombre-là soit bien nourri et puis qu'ils se sentent bien, bien, il faut tous ces gens-là qui tissent des relations, ces gens-là qui visitent les souffrants, ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent, ceux qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. On n'a pas tous les mêmes dons.
Et c'est très bien qu'on puisse être ainsi. Moi, à chaque jour, à chaque fois quand je travaille avec Daniel, quand je travaille avec Serge, quand je travaille avec d'autres gens dans l'Église, j'en reviens pas à quel point on est béni d'avoir d'autres dons que les miens, parce que l'Église serait tellement incomplète s'il y avait juste des gars comme moi dans cette Église-là. Je n'ai pas ce don-là autant de tisser des liens, de m'approcher des gens, d'être aussi disponible envers tout le monde, bien que je le voudrais, mais je peux m'inspirer des gens autour de moi. Cette Église-là, ce cadeau-là que Dieu nous a fait, nous aide aussi pour nous inspirer et nous exhorter lorsqu'on vit dans l'unité. C'est quand on est unis qu'on accomplit la volonté de Dieu. Parce que l'évangélisation aussi, elle ne se fait pas comme des hommes seuls qui se promènent dans le désert et qui prêchent la parole. Cette unité-là fait partie d'une commission, fait partie d'un cadeau que Dieu nous a donné, puis je ne pense pas qu'elle soit spéciale pour certains d'entre nous et pas pour d'autres. L'unité est pour chacun des croyants. Voici un petit passage que j'ai à cœur. Il entremêle un peu le pourquoi et le comment, mais je le trouve tellement important. Prenons le temps d'aller dans Philippiens 2, pour ceux qui ont leur Bible. Les versets 1 à 7. On voit ici qu'il y a une conclusion, qu'il y a quelque chose que le Seigneur nous a donné et que les gens peuvent profiter dès maintenant. Parce que ça commence avec ça. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, le même esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, ça c'est le foyer dont on parle. Alors rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. On est tous différents, mais on veut la même chose et on regarde au même endroit. On appartient au même Maître, notre Sauveur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, au-dessus de nous-mêmes. Chacun de nous, quoi qu'on puisse être fier de ce qu'on accomplit dans le Seigneur, qu'on puisse partager la gloire de Dieu, chacun de nous, on doit considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ça, c'est une clé. C'est une clé pour l'unité. Parce que chaque fois qu'on a un point à défendre, puis qu'on y tient, puis qu'on a une conviction, bien, il ne faut pas oublier que cette autre personne-là, on doit la considérer comme au-dessus de nous-mêmes, puis prendre soin d'elle. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mes intérêts comptent, mais ceux des autres tout autant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Donc Jésus, quand il s'est promené sur terre, n'a pas tenté de prouver à tous qu'il était le Dieu qui marchait sur terre et qui méritait des égards et qu'il fallait que les autres le traitent comme étant supérieur. Jésus n'a pas tenté de faire ça. Il est venu comme un serviteur. Il s'est laissé insulter, il s'est laissé dépouiller. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Chacun de nous, pour vivre l'unité, c'est ce qu'on doit faire. Ne pas voir comme une proie arrachée, d'être au-dessus des autres ou d'être à la place qu'on pense qui nous revient. Soyons les serviteurs les uns des autres. Soyons humbles. Ça va être tellement différent de ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Les gens vont poser des questions. Mais chacun de nous individuellement, on n'est pas en relation avec personne. Comment voulez-vous que les gens voient qu'il y a une différence dans nos vies? C'est dans l'union que les gens vont voir que Dieu existe, que Dieu a envoyé Jésus et que c'est Jésus qui nous a sauvés. Pour 2018, je nous souhaite tous d'avoir comme but l'unité. Que les gens regardent à ça, que nous soyons tous capables de souhaiter cette chose-là, une vie transformée. Dans ce qu'on a trouvé un refuge, un espoir et une famille, bien plus que dans l'amélioration de nos compétences ou de notre caractère. Notre cœur est dans l'Église, et c'est dans l'Église que notre vie va se transformer. Pensez-y, avez-vous déjà commencé à réfléchir à vos résolutions pour 2018? À quoi est-ce que vous avez pensé? À quoi est-ce que vos pensées vers quoi vos pensées vont être portées en 2018? Qu'est-ce qui va vous occuper jour et nuit? Sur quoi allez-vous vous concentrer? Qu'est-ce qui vous rendra fier lorsque vous ferez le bilan de 2018? Les réponses à ces questions montrent votre trésor. Et dans Matthieu 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, en prenant vos résolutions, pensez-y. Essayez d'avoir un but,
qui va vous permettre d'avoir le cœur à la bonne place, fixé sur Dieu. Je nous souhaite que notre trésor soit Dieu et son Église, qu'on veuille en prendre soin, que chacun de nous, on puisse avancer dans cette communion-là et qu'on fasse augmenter l'unité de nos églises locales et de l'Église universelle. J'ai appelé Serge maintenant.